Traduction en français. Dimanche, l'homme qui gère la politique énergétique de Trump a déclaré que les prix de l'essence ne baisseraient pas en dessous de 3 $ avant l'année prochaine. 24 heures plus tard, Trump l'a publiquement appelé complètement faux. Voici ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour chaque Américain qui fait le plein de sa voiture. Le 10 octobre 2024, Donald Trump s'est tenu à Détroit et a fait une promesse 12 mois à partir du 20 janvier, votre essence pour votre voiture sera 50% moins chère. Il a dit à la foule. Il a répété des versions de cette promesse rallye après rallye selon le plan économique de Trump. Nous allons réduire vos prix énergétiques de moitié. Il a dit à Wilmington, en Caroline du Nord, en septembre 2024, à York, Pennsylvanie, il a dit « les coûts énergétiques, tout cela. La climatisation, le chauffage, tout cela, y compris l'essence, baissera de plus de 50% au cours des 12 premiers mois. » À la Convention nationale républicaine, il s'est tenu devant la nation et a dit « Je fais cette promesse au grand peuple d'Amérique. Je mettrai fin à la crise d'inflation dévastatrice immédiatement. Réduire les taux d'intérêt et réduire le coût de l'énergie. C'était l'accord. Votez pour moi et votre portefeuille respire plus facilement. » Et pendant un moment, il semblait qu'il pourrait être sur la bonne voie. À la deuxième semaine de janvier 2026, le prix moyen par gallon au niveau national était de 2,78 monsieur. 33 cents, de moins que le prix moyen par gallon, quand il a prêté serment pour son deuxième mandat. En décembre, la moyenne nationale pour un gallon d'essence est tombée en dessous de 3 $, pour la première fois en 4 ans, entraînée par une demande faible, un mélange d'hiver moins cher et du pétrole brut autour de 60 $ le baril. Le Comité national républicain du Congrès a célébré cette étape, notant que les prix de l'essence étaient tombés en dessous de 3 $ dans 38 États et en dessous de 2 $ dans 5 États. La Maison-Blanche a vanté ses propres chiffres. Selon le département de l'énergie, les prix de l'essence étaient à leur niveau le plus bas en près de 5 ans et en baisse. Et les automobilistes américains devraient dépenser 11 milliards de moins en essence à la pompe en 2026, ce qui se traduit par une dépense moyenne par ménage de 283 $ en essence, contre 2 716 $ en 2022. Trump lui-même se vantait partout où les microphones pouvaient le trouver. Le jour avant de lancer la guerre contre l'Iran, il est apparu à Corpus Christi, au Texas, et a déclaré que juste ici, les prix de l'essence étaient tombés en dessous de 2,30 $ le gallon. Je viens de quitter l'Iowa il y a 2 semaines. Richesse. Et puis j'en ai passé un autre. C'est en train de se produire. C'est en train de se produire, a-t-il dit. Dans son discours sur l'état de l'Union, Trump a comparé l'énergie moins chère à une autre grande réduction d'impôts, disant à la Chambre « Personne ne peut croire quand il voit le type de chiffres, surtout l'énergie. Quand il voit l'énergie descendre à des chiffres comme ça, ils ne peuvent pas y croire. » Puis vint le 28 février 2026. L'administration Trump a rejoint Israël en commençant une guerre avec l'Iran, et tout a changé. Un jour après l'attaque américaine et israélienne contre l'Iran, le prix de l'essence s'élevait à 29,94 cents le gallon, selon Gas Buddy. En quelques semaines, le prix avait grimpé fortement, une augmentation de 23%. Au début de 2026, le prix moyen de l'essence ordinaire était juste au-dessus de 2,75 $ par gallon. À la mi-avril, le prix moyen était 4 fois 1,93 $ par gallon. Selon l'AA, le prix moyen du carburant diesel, qui était juste au-dessus de 3,50 $, par gallon en janvier, est passé à environ 5,65 $ par gallon. Le 20 janvier 2025, le jour où Trump a pris ses fonctions, le prix moyen pour un gallon d'essence était 3 toneladas d'ol, ou 12 $. Si Trump avait tenu sa promesse, l'essence coûterait maintenant environ 1,57 $ par gallon. Au lieu de cela, le prix moyen d'un gallon d'essence était de 42 $. Cela signifie qu'au lieu de la réduction de 50% des prix de l'essence que Trump avait promise, les prix ont augmenté de plus de 28%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le président des États-Unis feud-il publiquement avec l'homme qu'il a installé pour superviser l'énergie américaine? Approfondissons. Pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé dimanche, vous devez comprendre qui est Chris Wright. Ce n'est pas un bureaucrate de carrière qui s'est retrouvé accidentellement à une réunion du cabinet. Christopher Allen Wright avait une carrière d'une décennie dans l'industrie des combustibles fossiles. Fondant des entreprises telles que Pinnacle Technology et Liberty Energy pour fournir des services techniques, y compris des produits de cartographie et de modélisation à l'industrie du pétrole et du gaz naturel, ainsi que des services de fracturation hydraulique pour extraire le gaz de schiste. En 2011, Wright a créé Liberty Energy, une entreprise de services de champs pétrolifères axée sur la fracturation hydraulique. Sous sa direction en tant que président et PDG, Liberty Energy est devenue la deuxième plus grande entreprise de fracturation hydraulique en Amérique du Nord. Wright a affirmé en 2024 que Liberty Energy, valorisée à 3 milliards de dollars, était responsable de près de 10% de la production énergétique totale des États-Unis, y compris les opérations de fracturation hydraulique qui couvraient 20% des puits terrestres du pays.
Il est, par pratiquement n'importe quelle mesure, un initié du pétrole et du gaz du plus haut niveau. Wright a grandi au Colorado, a obtenu un diplôme de premier cycle au MIT et a poursuivi ses études en génie électrique à l'Université de Californie, Berkeley et au MIT. Il s'est démarqué parmi les cadres du pétrole et du gaz pour son style sans détour et pour un coup de relations publiques en 2019, au cours duquel il a bu du liquide de fracturation devant la caméra pour démontrer qu'il n'était pas dangereux. Il a été choisi à la main par Trump le 15 novembre 2024. Le Financial Times a rapporté que Wright était le candidat le plus probable pour le poste de secrétaire à l'énergie des États-Unis lors de la présidence de Donald Trump. Il avait donné 1 390 $ au comité de collecte de fonds conjoint de Trump en 2024. La nomination a été soutenue par certaines des voix les plus puissantes de l'industrie pétrolière. Wright est proche de Harold Hamm, un milliardaire du fracking qui a l'oreille de Trump sur les questions énergétiques pendant la campagne. Hamm a déclaré à Hart Energy, avant l'annonce que Wright était son premier choix pour le rôle, l'appelant un individu vraiment intelligent. Le Sénat a confirmé Wright dans un vote de 59 à 38 le 3 février 2025. Il a prêté serment plus tard le même jour. Trump a annoncé son choix avec beaucoup de fanfare. En tant que secrétaire à l'énergie, Chris sera un leader clé pour stimuler l'innovation, réduire la bureaucratie et inaugurer un nouvel âge d'or de la prospérité américaine et de la paix mondiale. Trump a écrit sur Truth Social. Wright a promis de réduire les coûts énergétiques pour les États-Unis, s'alignant sur une promesse que Trump a fréquemment faite lors de la campagne électorale. Cet alignement est clé. Chris Wright n'a pas été installé pour repousser Trump. Il a été installé pour exécuter la vision de prix plus bas, plus de forage et la domination énergétique américaine. Il était l'homme qui dit oui ultime à l'agenda des combustibles fossiles, ce qui est exactement ce qui rend son interview de dimanche si extraordinaire. Parce que ce qu'il a dit sur CNN était l'opposé de ce que l'homme qui l'a nommé veut que le public entende. Et les dominos qui ont conduit à ce moment ont commencé à tomber le tout premier jour où les bombes ont été larguées sur l'Iran. Quand la guerre avec l'Iran a commencé à la fin février 2026, les prix de l'essence ont immédiatement commencé à monter. La messagerie initiale de l'administration était claire et confiante. C'est temporaire. Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Le 8 mars, alors que les prix de l'essence montaient en flèche à travers le pays, le secrétaire à l'énergie Wright a déclaré au Face the Nation de CBS « Nous connaissons une période temporaire de prix énergétiques élevés, mais ce ne sera pas long. Dans le pire des cas, c'est des semaines. Ce n'est pas des mois, et cela mène à un meilleur endroit. » C'était un contraste marqué avec ce qu'il aurait dit plus tard, parce que lors de cette apparition du 8 mars, il a dit que le retour du gaz en dessous de 3 $ n'était pas une affaire d'un mois. Et dans le pire des cas, c'est une affaire de quelques semaines. C'était le scénario du pire selon le propre secrétaire à l'énergie de Trump. Mais les semaines ont passé. Le détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement clé pour les expéditions mondiales de pétrole, est resté fermé. La guerre de Trump avec l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, piégeant environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les prix de l'essence ont bondi de plus d'1 $ le gallon au milieu de la campagne militaire américano-israélienne contre l'Iran. La moyenne nationale est passée à 4,0484 V pour l'essence ordinaire sans plomb, contre moins de 3 $ en décembre, selon l'AA. Puis l'histoire a commencé à changer. À la mi-avril, la confiance a commencé à se fissurer. Fox News a diffusé une interview dans laquelle Trump a déclaré que les prix du gaz et du pétrole pourraient même ne pas baisser du tout avant les élections de mi-mandat en novembre. Cela pourrait être inférieur ou identique, ou peut-être un peu plus élevé, mais cela devrait être à peu près la même chose. Trump a dit à Maria Bartiromo que c'était un départ énorme de la chronologie des semaines que sa propre administration avait vendu au public juste un mois plus tôt. Mais quand Trump a parlé avec Bartiromo quelques jours plus tard pour son émission Fox Business Network, son ton a changé radicalement. Il a dit que l'essence baisse très bientôt et très importante. Je pense qu'ils seront beaucoup plus bas avant les élections de mi-mandat, a-t-il ajouté. Beaucoup plus bas. Donc, en l'espace de quelques jours, le président est passé de cela pourrait être un peu plus élevé à beaucoup plus bas. Entre-temps, le secrétaire à l'énergie Chris Wright, qui avait précédemment dit au public de s'attendre à une baisse des prix avant l'été, le président savait en entrant dans cela que si vous perturbez le flux d'énergie à travers le détroit d'Ormuz, à court terme, vous allez augmenter les prix énergétiques, a dit Wright. L'administration a minimisé la question de la hausse des prix du gaz, Trump disant récemment aux journalistes que les coûts du carburant ne sont pas très élevés. Le président a également maintenu que c'est un petit prix à payer pour empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. Mais puis est venu le scoop du dimanche, l'interview qui a mis toute cette fissure en feu. Le 19 avril 2026, le secrétaire à l'énergie Chris Wright s'est assis avec Jake Tapper de CNN sur State of the Union. Wright a déclaré que les prix de l'essence aux États-Unis ont probablement culminé, mais pourraient rester élevés pendant des mois, signalant un changement par rapport aux prédictions antérieures de l'administration Trump, selon lesquelles les prix baisseraient rapidement.
Quand Tapper l'a pressé sur le moment où les prix pourraient tomber en dessous de 3 $ le gallon, Wright n'a pas offert de délai précis. Je ne sais pas. Cela pourrait se produire plus tard cette année. Cela ne pourrait pas se produire avant l'année prochaine. Pensez-y un moment. L'homme dont toute la vie professionnelle tournait autour du pétrole et du gaz, l'homme que Trump a choisi spécifiquement en raison de son expertise énergétique, disait maintenant au public américain que le soulagement à la pompe pourrait ne pas venir avant 2027. Quand Tapper a clarifié que, selon Wright, l'essence ordinaire pourrait ne pas atteindre en dessous de 3 $ le gallon avant 2027, le secrétaire à l'énergie a essayé de revoir la conversation. Wright a répondu « En dessous de 3 $ le gallon est assez extraordinaire en termes d'inflation ajustée. Nous l'avions dans l'administration Trump, mais nous ne l'avions pas vu en termes d'inflation ajustée depuis très longtemps. Nous y retournerons sûrement. » Cette phrase assez extraordinaire en termes d'inflation ajustée est un remarquable morceau de gymnastique rhétorique. Au lieu de promettre des prix plus bas, Wright arguait maintenant que même les anciens prix étaient historiquement inhabituels et que les Américains devraient peut-être calibrer leurs attentes à la baisse. La persistance des coûts du carburant élevés présente des défis économiques et politiques pour le président Donald Trump, qui a fait campagne en 2024 pour réduire les prix énergétiques. Plus tôt cette année, Trump a décrit à plusieurs reprises la hausse des prix de l'essence, comme un effet à court terme du conflit. Ces dernières semaines, cependant, il a reconnu que les prix pourraient rester élevés jusqu'à l'automne et potentiellement être légèrement plus élevés en novembre. Wright a fait écho à ce point de vue plus prudent, disant que les prix pourraient baisser plus tard cette année, mais que cela pourrait prendre jusqu'à l'année prochaine ou au-delà pour se rapprocher des niveaux antérieurs. Et puis, tandis que Wright danse entre des délais sauvagement différents pour la fin de la crise des prix du gaz, il a été révélé que le mois dernier, il a ajouté à la confusion en affirmant à tort sur X que la marine américaine avait escorté avec succès un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz pour assurer que le pétrole continue de circuler vers les marchés mondiaux. Le 10 mars 2026, Wright a affirmé à tort dans un message sur les réseaux sociaux que la marine américaine avait escorté un pétrolier à travers le détroit d'Ormuz. L'administration ne perdait pas seulement le contrôle du récit des prix du gaz, elle perdait le contrôle des faits. Les responsables de l'administration Trump ont offert des points de vue différents sur la façon dont les prix de l'essence pourraient évoluer. Le secrétaire du Trésor Scott Bessent a prédit la semaine dernière que les prix de l'essence chuteraient à la gamme de 3 $ le gallon cet été. Tandis que Wright dimanche a exposé une chronologie plus longue, le secrétaire du Trésor Scott Bessent a également contribué à des messages incohérents ici. En d'autres termes, c'est un désordre. L'administration Trump ne semble pas avoir pris soin de conduire un message cohérent qui ne reviendrait finalement pas la mordre. Puis est venue la partie la plus extraordinaire. La partie où le président des États-Unis a publiquement réprimandé son propre membre du cabinet lundi 20 avril 2026, juste un jour après l'interview de Wright sur CNN, Donald Trump a parlé au Hill. Le journaliste a posé des questions sur les commentaires de Wright. Trump a riposté à la réclamation de son propre secrétaire à l'énergie, selon laquelle un retour à 3 $ le gallon n'arrivera pas avant la fin de l'année. Non, je pense qu'il a tort à ce sujet. Complètement faux. Trump a dit au Hill quand on lui a demandé les commentaires du secrétaire à l'énergie Christopher Wright avec State of Union de CNN dimanche. Complètement faux. Le président des États-Unis a publiquement appelé l'homme qu'il a choisi pour diriger la politique énergétique américaine complètement faux. Non pas sur un détail mineur de la politique, mais sur la question la plus politiquement chargée, facing l'administration en ce moment. Trump a dit au Hill que les prix de l'essence baisseront en dessous de 3 $ dès que cela se terminera. Faisant allusion à la guerre en Iran. Trump reste inébranlable dans sa conviction que les prix de l'essence en Amérique vont chuter précipitamment, dès que cela se terminera, se référant au blocus pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Mais voici où la contradiction devient presque comiquement stratifiée, Trump contredisant juste si directement et si rapidement se démarque. C'est particulièrement frappant puisque c'était seulement il y a environ une semaine que le président sonnait assez pessimiste lui-même. Rappelez-vous, quelques jours plus tôt, Trump avait dit à Fox News que les prix de l'essence pourraient être identiques ou peut-être un peu plus élevés en novembre. Et puis quelques jours après cela, il s'est rétracté et a dit à Fox Business que les prix seraient beaucoup plus bas avant les élections de mi-mandat. Trump et le secrétaire du Trésor Scott Bessent ont également noté pendant des semaines que les États-Unis sont un exportateur net de pétrole, ont beaucoup d'approvisionnement avec seulement une fraction de pétrole du Moyen-Orient. Donc, quand les stations d'essence locales ont augmenté les prix sous la crainte de futures pénuries d'approvisionnement ailleurs autour du monde, selon Bessent, des acteurs potentiellement mauvais, ils ne faisaient pas seulement des suppositions, mais s'attendaient à quelque chose qui ne viendrait jamais, ont-ils argumenté. Bessent a dit au forum CNBC Invest in America la semaine dernière. Nous rechercherons au Trésor pour essayer de garder les stations d'essence au détail honnête. Vous avez fait cela à la montée. Il faut mieux faire cela à la descente. Et je suis sûr que le président appellera tout acteur mauvais. Donc maintenant la stratégie de l'administration semble être blâmer les stations d'essence,
blâmer les intermédiaires, blâmer n'importe qui sauf la guerre qui a créé la perturbation en premier lieu. Mais les experts ne le croient pas. Les experts disent que l'impact sur les coûts énergétiques pourrait persister même après une résolution totale. Mark Zandandi, économiste en chef chez Moody's Analytics, estime que les Américains ont payé 21,3 milliards de dollars supplémentaires à la pompe depuis le début de la guerre. Zandandi a déclaré que les prix de l'essence ne reviendraient probablement pas au niveau d'avant-conflit, même si la guerre se terminait bientôt. Il a écrit sur X, la douleur financière causée par la guerre et ses retombées sur les dépenses des consommateurs et l'économie s'intensifiera. Bob McNain, fondateur et président du cabinet de conseil Rapidan Energy Group, a déclaré à Newsweek « Il est probable que nous ressentirons les effets des perturbations énergétiques jusqu'à la fin de l'année. » Il a ajouté « Même si le conflit et les perturbations devaient se terminer aujourd'hui, les effets d'entraînement se feraient sentir pendant de nombreux mois. Le simple redémarrage de la production de golf et des flux prendrait 3 à 4 mois. Les coûts de carburant plus élevés se répercutent dans pratiquement tous les coins de l'économie. Les épiceries, les billets d'avion, les services publics et tout ce qui se déplace par camion, bateau ou avion deviennent plus chers. Les fabricants paient plus pour les plastiques et les produits chimiques à base de pétrole, et les coûts de construction augmentent avec l'asphalte et les matériaux de toiture plus chers. Et ces effets d'entraînement ne sont pas hypothétiques. Ils sont ressentis en ce moment par des millions de familles américaines. Le prix moyen national par gallon d'essence a atteint 4 $ le gallon à la fin mars. Un seuil psychologique critique pour certains consommateurs. Environ 59% des Américains ont déclaré qu'ils changeraient leurs habitudes de conduite ou leur style de vie quand le gaz dépasserait 4 $, selon un sondage AAA de mars. En effet, au début avril, certains Américains ont dit à CNBC qu'ils avaient déjà commencé à réduire leurs déplacements en réaction à la hausse rapide des prix. Un sondage national de l'université Quinnipiac d'électeurs enregistrés a montré que 65% des électeurs américains blâment Trump beaucoup ou un peu pour la hausse des prix de l'essence observée depuis le début de la guerre en Iran. Le même sondage a révélé que seulement 38% des répondants approuvent la façon dont Trump gère l'économie, ce qui correspond au creux historique des 2 mandats à la Maison-Blanche. Un nouveau sondage de NBC News Decision Desk montre que près des 2 tiers des Américains disent que la hausse des coûts du carburant a été un problème pour leur ménage, 29% la qualifiant de grave. Le même sondage a révélé que seulement 32% approuvent la façon dont Trump gère l'inflation et le coût de la vie. Et donc les retombées politiques s'intensifient. Les critiques de Trump ont relancé une forme familière de protestation, plaçant des autocollants portant son image et les mots « J'ai fait ça » sur les pompes à essence du pays. La même tactique utilisée contre le président Biden. Le président du Comité national démocrate Ken Martin a déclaré dans une déclaration que la hausse des prix frappe les familles qui travaillent le plus durement, ajoutant que de nombreux Américains ne peuvent pas se permettre la présidence Trump. Pendant ce temps, la propre administration de Trump continue de pointer vers des réalisations qui précèdent la guerre. Le site web du département de l'énergie se vante que l'Amérique mène le monde en production de pétrole et de gaz naturel, produisant à des niveaux records. La production américaine de pétrole brut a atteint des niveaux records en 2025 à plus de 13,6 millions de barils par jour. Les États-Unis produisent actuellement 24 millions de barils par jour en production de pétrole et de carburant liquide, plus que la Russie et l'Arabie saoudite réunies. Production record, rendement record, et pourtant les prix à la pompe sont plus élevés qu'ils ne l'ont été depuis des années. Comme le pétrole se négocie à un prix mondial, le pétrole brut américain se vend au plus offrant, pas à rabais pour les consommateurs américains. C'est la tension fondamentale que l'administration ne peut pas contourner. Vous pouvez forer autant que vous le souhaitez sur le sol américain. Mais si le détroit d'Ormuz est fermé et le prix mondial du pétrole monte en flèche, le prix à la pompe en Iowa suit de près. La situation renforce la façon dont Trump et son équipe semblent anticiper une guerre beaucoup plus courte, ou du moins ont sous-estimé combien de dégâts l'Iran pourrait causer à l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est une question critique étant donné que les prix de l'essence sont le rappel le plus parlant du coût continu de cette guerre et qu'il pourrait prendre un certain temps à baisser, même si la guerre se termine rapidement. Le cessez-le-feu en deux, annoncé le 7 avril, doit se terminer mardi. Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient saisi un navire battant pavillon iranien dans le détroit d'Ormuz et que les forces iraniennes avaient tiré sur un navire français, en violation totale de la trêve. Le président a également déclaré que les responsables américains se rendraient au Pakistan pour un autre cycle de pourparlers lundi soir, bien que les responsables iraniens n'aient pas signalé leur volonté de s'engager dans ces négociations. En d'autres termes, la paix ne s'approche pas. Et si la paix ne s'approche pas, la résolution que Trump insiste pour envoyer les prix du gaz dégringoler ne s'approche pas non plus. Cela signifie que Chris Wright disait très probablement la vérité dimanche. Et l'homme qu'il a nommé est celui qui est, pour emprunter une phrase, totalement faux. La réclamation des semaines de Wright était à l'origine décrite comme un pire cas. Mais même si les pourparlers de paix réussissaient cette semaine, il semble peu probable que les prix de l'essence puissent chuter autant aussi rapidement,
ce qui suggérerait que nous sommes dans une situation pire que le pire scénario que l'administration Trump avait envisagé. Donc, il est justifiable pour les Américains, à qui l'administration a fait croire que ce serait une épreuve temporaire, de se demander si les responsables de Trump ont une idée de ce qu'ils font. Il y a un vieux dicton à Washington, quand les faits sont de votre côté, frappez les faits. Quand la loi est de votre côté, frappez la loi. Quand ni l'un ni l'autre n'est de votre côté, frappez la table. En ce moment, Donald Trump frappe la table. Il appelle son propre secrétaire à l'énergie choisi à la main faux. Il dit aux Américains que les prix vont s'effondrer dès que cela se terminera sans clarté sur le moment où cela se terminera. Il blâme les stations d'essence pour la flambée des prix. Il pointe vers des chiffres de production intérieure records qui n'ont pas protégé les Américains des chocs de prix mondiaux. Et Chris Wright, le PDG du fracking, l'ingénieur formé au MIT, l'homme qui a bu du liquide de fracturation pour prouver un point, l'homme qui a donné plus de 228 000 $ à la campagne de Trump, s'est assis à la télévision nationale et a dit ce que les chiffres disaient depuis des semaines. Le secours n'est pas au coin de la rue. Cela ne pourrait pas venir cette année. La question maintenant n'est pas si les prix de l'essence sont élevés, ils le sont. La question est de savoir si une administration qui a promis au peuple américain 50% d'économie est capable de faire face honnêtement à ce qui se passe ensuite. Et en fonction de ce que nous avons vu cette semaine, où le secrétaire à l'énergie dit une chose dimanche et le président l'appelle complètement faux lundi, la réponse à cette question semble être juste là à la pompe à essence, regardant chaque conducteur américain dans les yeux.